Donc ouais, le passage d'aujourd'hui, c'est un extrait de la lettre 6. C'est un extrait de la lettre 6 où justement il fait le lien entre le royaume des cieux et les énergies de la création. Et le processus de création de l'ego. Donc c'est assez synthétique, justement pour faire le lien entre les énergies de la création au moment du Big Bang, la création de la matière, la création de l'ego et pourquoi surmonter l'ego pour atteindre le royaume des cieux. Donc c'est assez intéressant, c'est qu'il est assez compliqué. Il est un peu, il faut le prendre morceau par morceau, quoi. Mais c'est une bonne synthèse quand même. Encore une fois, de l'enseignement, et particulièrement de ce qu'il raconte dans la lettre 5. Sachez-le, je ne viens pas vous enseigner la pensée positive afin d'attirer à vous les choses désirées dont vous avez besoin. Je viens expressément à vous pour vous ramener dans le royaume des cieux. Cependant, ce n'est pas seulement votre désir d'accroître vos biens qui relègue votre âme dans sa demeure secrète. L'ego utilise aussi sa force émotionnelle magnétique qui repousse et rejette pour assurer votre individualité, intimité, sécurité. Cette impulsion prend des formes variées, qui vous donnent un sentiment de supériorité, d'élitisme, qui vous protège des indésirables, des gens au statut social inférieur au vôtre. Ces comportements de l'ego se produisent continuellement. Et même les églises les jugent parfaitement acceptables. Mais la vérité, c'est que l'homme qui commence à maîtriser les pulsions de son ego réprimande la personnalité humaine pour son égoïsme et son exclusivité. Elle pousse le psychisme à adopter l'amour inconditionnel, la croyance en l'universalité, en l'unité de tous les êtres humains, quel que soit leur statut. En l'unité, ça me fait penser à Monique Mathieu qui disait c'est pas de la fraternité, c'est de l'unité. La fraternité, on est tous frères et tout ça, mais on voit que dans la fraternité, disait-elle, eh ben, il y a des choses qui ne sont pas toujours fraternelles. Et c'est pour ça qu'elle employait le mot l'unité. Il y a une différence entre fraternité et l'unité. D'accord. Après, l'idée c'est de comprendre le souci du bien-être de l'autre, quoi. Oui. L'amour inconditionnel. C'est le concept. L'unité de tous les êtres humains. Donc voilà, bien comprendre l'universalité et l'unité de tous les êtres humains, quel que soit leur statut. Peut-être comprenez-vous maintenant plus facilement le comment et le pourquoi de la création de votre individualité. Votre ego a formé une grande capsule d'impulsion physique qui a produit et enveloppé votre conscience humaine, créé votre forme physique et votre personnalité humaine. Donc là, il y a une clé d'énergie physique, d'impulsion physique. Votre ego, c'est une capsule. La capsule est assez étonnante. On a l'impression que se voit dans un grand film de science-fiction, là, dans une capsule. Non, mais c'est l'enveloppe charnelle. Non, mais c'est vrai que tu as raison, ça fait un peu le terme. Le terme, oui. Espace. C'est comme une bulle de savon. C'est l'enveloppe, pour moi, la capsule. C'est comme une bulle de savon. Ah oui. C'est une sphère creuse qui entoure l'âme et la conscience. Donc c'est des impulsions physiques qui ont enveloppé notre conscience humaine, qui ont aussi créé notre forme physique et notre personnalité humaine. Quand on disait la semaine dernière, seule votre énergie mentale a du pouvoir sur le monde, parce que l'énergie du monde n'est pas spirituelle, c'est un peu en lien avec ça. L'énergie de l'ego, l'énergie de la conscience humaine, en gros, quand il est donné par l'ego, c'est de l'énergie physique, comme l'énergie du monde de la matière physique. En fait. Mais c'est une énergie de conscience, quoi. C'est ça qui est une énergie de conscience, mais qui vibre dans les fréquences physiques. Voilà. C'est une question de vibration, de niveau, de fréquence de vibration. Niveau de fréquence, ouais. Comme il y a des rayons X, des rayons infrarouges, des rayons visibles, des vibrations sonores, voilà. Il y a des vibrations physiques, des vibrations spirituelles. Et c'est la même énergie qui vibre. Donc votre ego a formé une grande capsule d'impulsion physique qui a produit et enveloppé votre conscience humaine, créé votre forme physique et votre personnalité humaine. Elle dirige votre mental et vos émotions, vos pensées et vos sentiments.
Elle vous empêche donc d'établir le contact avec votre source de vie et votre âme. Donc là, elle vous empêche donc d'établir un contact. Oui. On ne comprend pas pourquoi il y a un donc. Elle encapsule notre conscience humaine et donc elle nous coupe de Dieu. En fait. Votre but réel dans la vie est de maîtriser votre ego en élevant vos pensées et sentiments jusqu'à ceux que vous sentez être derrière la création et en demandant constamment l'illumination. Donc là encore cette phrase, hein, un résumé des lettres. Votre but réel dans la vie est de maîtriser votre ego en élevant vos pensées et vos sentiments jusqu'à cette chose que vous sentez être derrière la création et en demandant constamment l'illumination. Merci, ça résume tout. Oui, c'est ça, c'est tout complet. Ça résume le tout, oui. résumé. Hein. Non, oui. Ouais. Maîtriser la réactivité pour agir avec la conscience. Il est écrit comme un fractal, ce livre, en fait. Il y a le schéma global qui est dans chaque petite phrase. C'est là donc ce qu'une personne doit faire en priorité pour arriver au moment glorieux où elle prend contact avec le divin. Puis la purification constante des pulsions de son ego l'amène à retourner dans l'état céleste, à l'origine de son âme, d'où elle a puisé son individualité. Voilà, on va attaquer la partie un peu difficile. Ah oui. Comment cette création de l'individualité s'est-elle produite? Je vous ai déjà dit, dans la lettre 5, que la conscience universelle atteignit un point élevé de contrainte mutuelle, qu'une explosion eut lieu, qui scinda l'impulsion de volonté créatrice et l'impulsion des buts aimants. Donc ça, ce sont les deux grandes impulsions. Il expliquait de la conscience universelle, les deux grandes impulsions de créativité sont en état de contrainte mutuelle, immobile, inactive, dans l'immobilité de silence. Ouais. C'est juste avant le Big Bang. On parle de Big Bang à un moment d'ailleurs. Au moment du Big Bang, ces deux grandes impulsions se sont scindées en deux. Voilà. Donc ces deux impulsions, qui sont la base de tout, la volonté créatrice et les buts aimants. Alors qui a allumé la mèche pour qu'il y ait explosion. C'est pas, mais en tout cas, on va essayer de comprendre ça déjà. La structure. On va essayer de comprendre la structure. Tout est fait à partir de ces deux trucs. C'est fondamentalement la racine de toute manifestation, même avant la création du jeu, en fait. Il existe à la base la volonté aimante, la volonté créatrice et les buts aimants. Donc séparés. C'est là que c'est un peu difficile, je trouve, qu'on a la différence entre la volonté créatrice et les buts aimants, but, volonté, je sais pas, enfin c'est... Même en anglais, même les mots anglais sont pas très... C'est pour ça qu'il les appelle aussi, juste à la phrase ensuite, intelligence père et amour mère. Et il explique dans la lettre 5 en détail à quoi il veut se référer en utilisant plein de formules différentes. La conscience, la connaissance, la volonté, le but. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir tout ce chapelet de mots pour chaque concept, chacune des deux grandes impulsions, pour essayer de cerner vraiment ce que ça fait physiquement, psychologiquement, et la fonction que c'est qu'elle a en fait. En gros, la volonté, c'est le mouvement, c'est ce qui crée un mouvement en fait, un déplacement. L'activité. C'est l'activité, et qui crée aussi une intention en fait, une volonté. Le but, c'est l'attachement-rejet, donc c'est ce qui va lier l'activité, pour pas que ça parte n'importe où tout le temps. Attraction-rejet, c'est ce qui donne une forme, c'est ce qui conserve, donc ça s'oppose un peu au mouvement quelque part. Le mouvement, il veut toujours bouger partout, faire n'importe quoi dans tous les sens. L'attraction-rejet, non, elle veut stabiliser, contraindre, maîtriser, envelopper, tac. Et c'est la conjonction des deux, l'utilisation conjointe des deux, comme il va l'expliquer juste très rapidement ensuite, qui permet de faire des choses un peu stables, quand même, où il y a du mouvement, mais où le mouvement n'est pas n'importe quoi. Le mouvement est concrétisé dans quelque chose d'intelligent, qui construit des molécules, des cellules, des êtres vivants, des mammouths, grâce à l'attraction-rejet. Sinon, le mouvement il ferait des plans en permanence. C'est l'attraction-rejet qui empêche l'atome de se désintégrer. Oui. Et puis le mouvement, il voudrait faire des plans sur la comète en permanence, courir en permanence partout, mais sans rien concrétiser en fait. Tu vois, c'est un peu le jeune chien sans tête. Il court après toutes ses impulsions, il est à fond dynamique, mais il ne concrétise rien.
Et là, on parle de la conscience universelle, pas de l'ego, hein, la conscience divine. La conscience universelle. D'accord. Deux grandes constituantes de la conscience universelle. Bon, je vais tout vous lire tranquillement. Hein. L'impulsion. Donc, la grande explosion scinda l'impulsion de volonté créatrice et l'impulsion des buts aimants. Séparés, intelligence père et amour mère devinrent actifs dans la création en tant qu'électricité et magnétisme, attraction, répulsion. Mhm. Je vais attendre que vous ayez la différence. Mhm. Voilà, séparer ces deux grandes impulsions, d'un côté l'intelligence père et de l'autre côté l'amour mère, il demeure actif sous forme d'impulsion physique, d'électricité et de magnétisme, attraction, répulsion. Donc c'est descendu au niveau de la conscience universelle après l'explosion dans le physique avec l'électricité et le magnétisme. Donc ils demeurent actifs en tant qu'électricité et magnétisme dans la vie, réunifiés dans l'équilibre en conscience divine, vie. Ça, c'est une espèce de formule pour essayer de faire comprendre qu'ils se sont séparés, et maintenant ils travaillent ensemble, séparés mais conjoints. Quoi. Un peu comme si c'était une vrille ou une spirale où les deux sont unis, pas mélangés et fusionnés comme dans la conscience universelle, mais qui travaillent en équipe, en duo, en se tenant la main. Quoi. Un couple, c'est un peu l'équivalent d'un couple. C'est la dualité, c'est le concept de Mmh. dualité. Ouais. Non, Ouais. Masculin, féminin. C'est ce qu'on est. etc. dans la vie, il y a la dualité. Et donc voilà, ces deux grandes impulsions sont à la base de la vie. Ainsi, loin d'être de la matière solide et impondérable, le monde visible est en réalité la force d'activité mentale en travail permanent avec l'attachement-répulsion émotionnelle et magnétique. Également nommé attraction-rejet. Donc là, c'est une autre façon encore de nommer ces deux grandes forces, la force d'activité mentale et l'attachement-répulsion émotionnelle et magnétique. Et là, on est Alors, toujours dans l'universel ou dans le divin, ou alors on est dans l'ego, parce que tu vois, c'est là. Non, on n'est pas dans l'ego, là. On n'est pas dans l'ego, on est toujours dans le. Parce qu'il Là, parle aussi. il est en train de décrire la conscience universelle. D'accord. Les deux impulsions, non, mais les deux impulsions sont en équilibre. Il y a une explosion. Les deux impulsions se scindent. Volonté créatrice, but aimant. Intelligence père, amour mère. Électricité, magnétisme. Force d'activité mentale. Force d'activité émotionnelle, attachement, répulsion. Alors, il utilise attachement et attraction, deux mots pour dire la même chose, et répulsion et rejet pour dire la même chose aussi. La répulsion et rejet, c'est pareil. Alors, s'il utilise deux mots, ça ne doit pas être exactement pareil quand même. Il doit y avoir une raison pour ça. Si, il dit. Non, mais s'il utilise deux mots différents, c'est pas gratuitement. Non, c'est pour enfoncer le clou. Moi, ce que j'en comprends, c'est que l'attachement-répulsion, c'est comme si c'était quelque chose de figé un petit peu. Attaché, ça bouge pas. Et attraction-rejet, là, c'est un peu plus dynamique. C'est je repousse un truc, donc il y a du mouvement quelque part. Ouais. Tu vois, c'est une légère différence. Mmh. En tout cas, ça fixe, parce que dans la physique quantique, tu as des états quantiques d'électrons qui peuvent occuper que certaines places dans l'orbital atomique. Donc c'est comme s'ils étaient attachés, ils sont à une distance fixe. Tu peux pas reculer un tout petit peu ou avancer un tout petit peu, il est fixé à cette orbitale en fait. Oui, mais par la truc, force d'attraction. C'est un truc d'attachement, il est attaché en fait. Il est lié à telle distance et il ne bouge pas. Par contre, si deux atomes se rencontrent, il y a une force de répulsion. Plus ils sont proches, plus ils sont repoussés. Plus ils sont loin, ils sont repoussés un petit peu. Ils ne sont pas attachés. Rejet ou répulsion, c'est pareil. Ah bon? Enfin, moi, j'ai. Non, mais il est. Non? Ben non, il dit qu'il y a une notion de figé et dans l'autre, il y a une notion de mouvement. C'est pas très important. Pourquoi il dit également nommé? Il dit également nommé, ça veut dire qu'on peut choisir les mots, ce qu'on préfère, quoi. C'est pas très grave. C'est pas très non, important. c'est pas très. Donc, loin d'être de la matière solide et impondérable, votre monde visible est en réalité la force d'activité mentale en travail permanent avec l'attachement, répulsion émotionnelle et magnétique, également nommé attraction-rejet. L'intelligence père, électricité physique, et l'amour mère, attraction-rejet, magnétique physique. Ensemble, ont enfanté l'ego. On y arrive. Ah voilà. Ah, oui. L'intelligence père, électricité physique, l'amour mère, magnétisme physique,
dont on a lu qu'ils ont engendré la forme physique, notre personnalité humaine, ils ont engendré l'ego, la capsule qui encercle notre conscience humaine. Cette impulsion d'individualité, donc il me semble que ça c'est un synonyme de l'ego, en fait. L'ego, cette impulsion d'individualité, naquit et prit une forme immuable, constante, dans les énergies de création. Donc son but, c'est d'établir une forme constante et immuable. Garantir la permanence et la continuité De l'état. identique. Cela pour que les forces électriques, protons, électrons et tous ceux de la bande des particules que la science a découvert avec enthousiasme, ne s'envolent pas sans arrêt dans un état sans forme lointain. Elles restent contraintes et contrôlées par l'impulsion magnétique d'attachement-rejet de l'amour-mère, afin de provoquer la forme manifestée. La science contestera peut-être les paragraphes qui précèdent. Il est vrai qu'elle s'est donné beaucoup de peine pour décrire les divers processus d'attraction et nommer de diverses appellations les énergies d'attraction. La science peut appeler comme elle veut ces énergies d'attraction ou d'attachement. Il n'en reste pas moins qu'elles naissent de l'immense et toute première impulsion de l'amour-mère, la fonction de la conscience primaire étant de donner forme à l'individualité. L'impulsion vie intelligente père donne une impulsion électrique à la création. L'impulsion but aimant mère donne son lien d'attraction pour brider et contrôler l'impulsion électrique dans l'individualité. L'impulsion but aimant mère donne aussi l'impulsion rejet-répulsion pour assurer la survie de l'individu. C'est cela le processus de la création. Donc là, on a fait chauffer un peu les neurones. Oui. L'impulsion de l'individualité, son but, c'est de garantir une forme constante et immuable. Sinon, si elle n'était pas là, les particules partiraient dans tous les sens sans forme. Et donc, il faut cette impulsion magnétique, en plus de l'impulsion électrique, pour provoquer la forme. Sinon, l'énergie serait dans tous les sens pas contenue. Donc, la fonction amour-mère, il a parlé de la fonction intelligence-père qui donne une impulsion. La fonction de l'amour-mère, c'est de donner la forme. Donc, c'est bien gentil d'avoir des projets dans la tête, si on ne les concrétise jamais, si on a une super idée de livre et qu'on l'écrit jamais, si on a une idée de super peinture et qu'on la fait jamais, il y a tout le temps les deux impulsions à l'œuvre. J'ai l'idée de faire quelque chose et je me donne les moyens de le concrétiser. Par exemple, une voiture, il y a le principe de la voiture, il y a 50 millions de modèles de voitures différentes. Donc pour une même impulsion, pour une même sorte d'impulsion intelligence-père, il peut y avoir plusieurs réalisations, et inversement. Donc ça nous apprend à comprendre la complémentarité totale de ces deux trucs. La pensée et les émotions, c'est pareil. Comme dit, un homme dénué d'émotions serait un monstre froid, il serait incapable de se mettre en lien avec ses proches. Et une femme qui serait que dans l'émotion et sans capacité directrice et rationnelle, son foyer partirait à la dérive, rien structuré. Et donc là, on voit que pareil, c'est pareil, au niveau fondamental de l'existence. Sans énergie, il n'y aurait pas de mouvement, en gros. Sans mouvement, il n'y aurait pas de particules qui existeraient. Et sans magnétisme, il n'y aurait pas de forme, parce que ces particules partiraient tout le temps n'importe comment. Donc l'impulsion vie intelligente père donne une impulsion électrique à la création. Donc ça fait exister quelque chose, on va dire. L'idée déjà, penser. Ça donne l'énergie, le mouvement, le truc. Oui. L'impulsion but aimant mère donne son lien d'attraction pour brider et contrôler l'impulsion électrique dans l'individualité. Et elle donne aussi rejet-répulsion pour assurer la survie de l'individu. Donc attraction pour ne pars pas trop loin, en gros. Et répulsion pour je rejette ce qui va être nocif pour toi. Comme je veux garantir ta continuité, ta forme immuable, il faut que je rejette ce qui est nocif pour toi, en fait. Donc il faut que je te contraigne toi pour pas que tu fasses n'importe quoi et pour que tu existes en tant que forme.
ne pars pas trop loin et reste fait une forme. Mais je te protège aussi contre d'autres trucs qui te déformeraient en fait. Cette sensation de contrôle. Et de protection. Et l'émotion, tout le temps? Alors, la pensée, ça correspond au masculin intelligence père, l'émotion à l'amour mère. Et comme on vous explique, l'émotion, l'amour mère qu'on vit chacun en tant qu'individu, ça fournit la colle de la société. L'amour entre les conjoints, entre les frères et sœurs, les voisins. La pensée nous permet de créer des projets, et l'émotion nous permet d'être ensemble. Il permet de réaliser aussi. Ça permet de réaliser le projet. C'est pour ça qu'on dit que plus l'émotion est forte, plus la création risque d'être rapide et c'est très important. En fait. Ok, donc on continue, si vous voulez, on peut aller jusqu'au bout peut-être. Donc là, il nous a expliqué en profondeur la création de l'ego, de l'individu. La science ne peut approcher la création qu'en spectatrice. Bien que ces ambassadeurs soient humains et expérimentent eux-mêmes la vie, l'esprit humain peut seulement observer ce qui a été créé. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Elle met bien le doigt sur l'absurdité scientifique. Bien que la science, ces ambassadeurs expérimentent eux-mêmes la vie, l'esprit humain peut seulement observer ce qui a été créé. Ça dépasse tout, la création. Avec nos sens humains, on n'est que spectateur. Si on se met au niveau de la conscience humaine, divine, on peut d'une façon transcendante comprendre ces énergies, attraction, répulsion, mouvement. Et la science qui dit on se base sur les faits concrets, la mesure, elle s'exclut de fait de la compréhension de l'existence. Parce qu'elle se dit je regarde que la matière. Je regarde que ce qui est pondérable, mesurable. Qu'est-ce que je vois? Et bien que les gens eux-mêmes soient vivants, les scientifiques eux-mêmes soient vivants avec des émotions, des pensées, des inspirations divines, des machins, ils s'excluent du truc en disant on peut seulement observer parce qu'on reste au niveau de l'esprit humain. On refuse l'inspiration, on refuse l'intelligence inspirée, on reste l'intelligence matérielle, au niveau de l'esprit. Bon, donc bien que ces ambassadeurs soient humains et expérimentent eux-mêmes la vie, l'esprit humain peut seulement observer ce qui a été créé. Il ne peut pas entrer dans les processus intimes de la création, cachés dans la matière et les champs d'énergie les plus fondamentaux. La science ne pourra jamais déceler le facteur motivant X qui donne naissance aux énergies contrôlant la création de la forme individuelle. Mais ce que la science peut dire sur la matière de la création n'a guère d'importance pour vous en tant qu'individu. La science n'apportera pas l'once d'un changement de votre style de vie, de votre santé, de votre environnement, vos sentiments et vos réalisations personnelles. Ce qu'il vous faut savoir, et que je viens expressément vous dire, c'est comment échapper aux manifestations possessives protectrices, égoïstes de votre ego, qui assurent votre individualité, votre survie, votre aspiration innée à retourner vers la joie bienheureuse, d'où la création entière a puisé la vie. Voilà pourquoi je suis venu sur Terre et pourquoi je viens à vous aujourd'hui. Je fais ce qu'aucun scientifique ne pourra jamais faire pour vous. J'aide votre âme à s'extraire des pulsions de l'ego, à ouvrir un nouveau programme de vie de la pensée et des émotions, exprimant directement la vie de la conscience père-mère, injectée en vous et en toute l'humanité à la conception. L'ego possède en lui un élan électrique d'activité et créativité, et les impulsions magnétiques émotionnelles d'attachement-rejet. Toutes les pensées, sentiments et actions venant de lui sont chargées de vie électromagnétique physique. Celle-ci reproduira des formes de vie qui finiront par se matérialiser dans la vie de l'ego créateur à l'identique. Vous voulez qu'on commente un petit peu ce passage-là? Oui. L'ego, ce qui veut dire que là, que l'ego est créateur. Avec des choses physiques. On en a besoin pour être individualisé. Pourtant, il dit, je viens vous dire comment échapper aux manifestations possessives, protectrices, égoïstes de votre ego. Égoïste, d'accord. Mais il vient d'expliquer, et maintenant il nous dit, je viens vous montrer comment échapper. Ça m'échappe, moi, ça. C'est-à-dire que quand on est dominé par l'ego, on ne pense qu'à soi,
Et donc, on n'a pas du tout d'émotion pour les autres ou d'amour pour les autres. L'ego, il est purement individuel, il ne pense qu'à soi, à son bien-être, à sa survie, à sa défense, etc. L'ego est là pour qu'on puisse, en fait, continuer à vivre sans se faire bouffer continuellement, quoi. Mais si tu gardes en mémoire que l'amour mère donne la forme et l'amour père donne l'idée, il y a une connaissance qu'il y a quand même des ficelles que tu peux tirer. Oui, mais pas avec l'ego simplement, avec la conscience divine. Voilà. Si tu gardes en mémoire cette notion qu'il y a deux pôles qui viennent nous structurer, je ne sais pas si je peux dire ça, ton ego prend moins de puissance, non? L'ego est nécessaire, mais il faut pouvoir le gérer. Le dominer. Voilà. Ouais. La question c'était ça, c'est pourquoi il nous a expliqué l'ego, c'est super. Ben oui. Pourquoi il a dit, Mais en fait, oui, je crois qu'après, il dit quand même échapper aux manifestations possessives, protectrices, égoïstes. En fait. C'est là le truc, égoïste. C'est-à-dire ne penser qu'à soi. Ouais. Je pense, hein. Je sais pas. Ouais. Hein? Est-ce qu'on pourrait dire qu'en tant qu'être humain, on a besoin de prendre conscience de cet ego pour le dépasser? Parce que, Parce que pourquoi, tout au début, oui, un peu au début, quand il dit cette capsule, hein, donc l'ego, et vous empêche d'établir le contact avec votre source de vie. Oui, bon, ben, il nous empêche, mais c'est parce qu'on prend conscience de l'ego qu'on peut aller vers l'universalité, non? Sinon, pourquoi il serait là? Oui, si on ne prend pas conscience de l'ego, on ne peut pas le dominer. On ne domine que ce que l'on connaît, que l'on sait exister. Oui. Donc, effectivement. Mais il y a l'ego humain et l'ego divin. Je ne sais pas si on peut dire ça. Non. Non, mais c'est évident qu'il faut prendre conscience de l'ego. Bien sûr. Et de ses manifestations, c'est évident. Ouais. Surmonter l'ego, il faut l'identifier pour le surmonter. C'est ça. Oui, pour moi, c'est aussi la même chose quand on a des pensées, on va dire, qui ne sont pas bonnes, qui sont automatiques, parce qu'on a toujours pensé comme ça avant. Enfin, moi, je parle de moi. Et justement, c'est ça la conscience. Pour moi, c'est vraiment de prendre conscience que l'ego, il a été nécessaire à un moment donné, mais on lui dit stop parce que maintenant, tu as fini ton travail. Maintenant, c'est moi qui mène là-dedans, c'est plus toi. C'est un peu comme ça que je l'entends et d'avoir cette conscience-là à chaque instant, en fait, et de transformer ses pensées. Et l'ego, il veut pas, mais à chaque fois, c'est un combat. Enfin, j'ai l'impression, moi. Ouais, je suis d'accord. C'est comme si on pourrait dire, le mal est là pour choisir le bien. Enfin, c'est la prise de conscience, non? Oui. Sinon... Sauf que quand on dit moi je mène la danse maintenant, c'est pas moi, c'est la conscience divine. Oui. Parce que si c'est moi, c'est la même chose. C'est ça. Merci de ramener à chaque fois ça. Ça. C'est pas évident, hein, parfois, de bien faire la différence. Ouais. Oui, mais moi, je trouve que depuis que j'ai découvert ce livre, et je suis de plus en plus consciente de mes erreurs, de mes erreurs venant de l'ego. C'est des erreurs, mais c'est pas des erreurs, c'est mon ego qui est là. Il est difficile à chasser. C'est vraiment... et je remets parce que parfois, c'est trop tard, quoi. Voilà. Et l'ego, en fait, il a été nécessaire, mais pour moi, il est absolument important d'en être conscient pour l'éliminer. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, moi. Mais peut-être que... Dominer, quoi. Moi, je pense quand même qu'il est tout le temps nécessaire, il est tout le temps utile. Ouais, à mon avis, il ne faut pas l'éliminer. On pourra. D'ailleurs, je pense pas qu'on puisse l'éliminer. Mais le dominer, oui, le dominer tout le temps, en permanence. Mais il a besoin d'être là aussi. Il a son utilité quand même. Alors, quand je dis l'éliminer, peut-être je me dis un jour, j'aurais même plus besoin d'être vigilante. Je serai toujours avec la conscience divine et je n'aurai plus besoin de m'occuper de mon ego parce qu'il va me servir. Plus enfin, je me dis ça aussi.
En fait, je crois que là, il y a un début d'explication qui m'intéresse. Je crois qu'au départ, l'enfant a un besoin d'amour infini. Et face à ce besoin d'amour infini, il ne rencontre que de la finitude. Et c'est là où l'ego se développe, je pense. Il se développe légitimement. Et il y a un dicton qui dit l'ego est bon esclave et mauvais maître. Ce qui résume un peu tout ce qui vient d'être dit, en fait. Oui. Et en fait, Oui, c'est ça. le problème, c'est que notre conscience évolue avec cet ego. Et la difficulté, c'est de prendre ce recul nécessaire pour comprendre que cet ego est un moyen que l'on a trouvé pour avoir un peu d'amour. Et c'est comment dirais-je, un biais, un mauvais biais, un faux biais en fait. Alors au démarrage, bien sûr qu'on n'a que ça, on peut pas faire autre chose, mais une fois que notre conscience, c'est un peu le message christique, c'est renaître à la conscience. Quand on a rené à la conscience divine, on est moins assujetti à cet instinct animal qui est l'ego. Et c'est là où on arrive à prendre du recul, à prendre de la distance et à commencer le travail. C'est ce que Jésus disait à, je crois que Siméon, un vieillard, en disant tu ne pourras pas accéder au royaume de Dieu tant que tu ne pourras pas renaître. Mais Siméon, il ne comprenait pas en disant mais j'ai 90 ans, qu'est-ce que je reparte dans le ventre de ma mère. Et cette seconde naissance, c'est la naissance de la conscience. Et la conscience de la réalité, c'est ça. Et le chemin du Christ, je crois, c'est ça. C'est l'illumination, c'est obscurcir, enlever de notre conscience ce qui l'obscurcit. Et ce qui l'obscurcit, c'est bien sûr tous nos manques d'amour qu'on a compensés par un ego, c'est-à-dire que ne recevant pas l'amour de l'autre, eh bien on s'est fabriqué nous-mêmes à travers notre ego qui allait vouloir faire, maîtriser, contrôler, attirer, accaparer cet amour dont on a besoin. Et je finirai par ce point-là. Je crois que parce que après, une fois qu'on a compris que l'ego, c'est quelque chose qu'il faut, comment dirais-je, dont il faut prendre conscience, mais il faut aussi l'accueillir et l'accepter parce qu'il fait partie de nous. Et on ne peut pas on ne peut pas exprimer l'amour de Dieu si on ne fait pas un avec ce que l'on est, notre réalité. Et faire l'unité en nous, c'est de prendre conscience qu'on a des blessures, un besoin d'amour, notre enfant intérieur a besoin de cet amour infini. Il y a cet ego qui a été la première réponse pendant plus ou moins longtemps et qui a fait plus ou moins de dégâts. Mais si on n'est pas capable de... Il ne faut pas le rejeter, voilà. Il ne faut pas le nier, le mettre dans un coin en disant c'est mauvais. Parce que là, on est encore dans la division, on est encore dans le monde duel. Philippe, si tu veux, je vais juste donc redonner la définition de la naissance de l'ego chez l'humain dans les lettres. Je n'arrive pas à retrouver le passage. Mais là, ils disent que quand on est bébé, on est dans un état d'équilibre. On expérimente un vide quand on quitte l'utérus. Et on expérimente ce vide comme un vide émotionnel et un besoin de manger. Quand notre mère nous nourrit, ça nous satisfait émotionnellement et physiquement, donc on se rendort. Quand on se réveille, on sort de l'équilibre, on expérimente encore ce vide et on pleure pour être nourri. On nous renourrit, donc on se rendort. Et c'est comme ça que les pulsions de l'ego se développent, en fait. Besoin de nourriture et besoin d'affection, c'est ça? Voilà. C'est pas pour combler un manque. C'est une définition intéressante ce que tu as donné, mais c'est pas la définition des lettres, quoi. C'est pas pour combler un manque d'amour qu'on ne trouve pas chez les autres. C'est physiquement, émotionnellement, le fait d'être séparé de l'utérus maternel, ça a développé ce vide. Et c'est pour combler ce vide qu'on a cette pulsion de l'ego qui se développe. On pleure, on a satisfaction, on ne pleure plus. On est en manque, hop, on pleure. Donc il y a une pulsion, c'est une notion aussi pulsatile, comment dire, intermittente, quoi. Et ça vient physiquement du fait qu'on est né de façon évitable. Alors, la société nous rend autonomes pour le travail, pour pouvoir se subvenir à nos besoins matériels, mais la société ne nous apprend pas à s'aimer et à aimer l'autre. C'est ça le challenge de la vie. C'est apprendre à aimer, et apprendre à aimer, c'est apprendre à se laisser aimer, et aimer avant tout par la conscience divine. C'est l'amour divin et l'amour humain.
On va essayer de se concentrer un petit peu sur le texte, du coup. Mm. Donc là, il nous disait, voilà, cet ego, il faut le dépasser, mais pourtant, il est à la base de la création, en fait. Juste une phrase, Marc, pour ne pas laisser l'impression qu'on rejette l'ego, on le tue ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça ce qu'on fait, je crois. Ce que nous demande le Christ, il nous demande et il nous apprend comment le remplacer. C'est-à-dire, à tout moment, à la place d'une partie de l'ego qui s'en va, il y a quelque chose d'autre qui vient. Et c'est pour ça qu'on monte. On ne tue pas l'ego et que d'un coup, on devient vide. Et sans pouvoir se défendre des autres, etc. etc. Non, l'ego, plus l'ego part, plus la conscience divine s'installe et tout change. On n'a plus besoin de se défendre. Au moins, on a moins besoin. Donc, c'est un processus naturel. Il n'y a pas d'égocide là-dedans. Il n'y a pas de rejet. C'est un remplacement progressif, plus ou moins progressif. C'est ce que je voulais dire. Juste. Et quand on remplace, c'est les conditions qui changent et le besoin de l'ego n'est plus pareil, au moins. Donc, il diminue de plus en plus. Ces fonctions sont déjà entre les mains de la conscience divine. On n'a pas besoin de se défendre, on n'a pas besoin de... etc. etc. Merci. En fait, ça me fait penser, dans l'éthologie, les personnes qui étudient le comportement animal, il y avait deux grands courants à l'époque de Konrad Lorenz. Certains qui pensaient qu'il y avait une espèce de volonté et d'intention dans les animaux, qui les faisaient se comporter comme ils voulaient, ça justifiait leur comportement. D'autres, comme Konrad Lorenz, disaient non, c'est les structures animales, c'est leur structure physique qui détermine leur comportement. C'est parce qu'une oie a des grandes pattes qu'elle va dans l'eau nager, en fait. C'est pas parce que c'est un animal qui est fait intentionnellement pour aller dans l'eau qu'elle a développé des pattes palmées, c'est parce qu'elle a eu des pattes palmées qu'elle est allée dans l'eau. Je sais pas si c'est très clair. Mais l'ego, il me semble, c'est pareil. Notre ego, il nous a été donné pour être des individus. Et nous, pour l'instant, on laisse notre ego diriger notre vie. Au lieu de dire, dans l'autre sens, ben non, non, non. Moi, j'ai une intention, je suis un être d'amour divin. Bon, je me sers de mon ego pour exprimer l'amour. Mais je laisse pas ma patte palmée diriger ma vie, en gros. On a besoin de cette structure, mais si on détermine notre vie à travers ça, en mettant cette structure au premier plan, ça va pas du tout, quoi. Donc c'est effectivement s'en servir comme un outil et pas se dire bah, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui existe, comme tout le monde le fait actuellement, quoi. On est focalisé sur la protection et le gavage de tout ça. Attirer tout ce qui est bon pour nous et rejeter sans détachement. Oui, d'ailleurs, Jésus dit dans le texte, là, j'aide votre âme à s'extraire des pulsions de l'ego. C'est vraiment ça. Là, on est encapsulé dans ce truc. Il faut que la capsule, sur notre physique, c'est important qu'elle reste là, mais sur notre conscience, il ne faut pas lui donner cette maîtrise, quoi. Et le problème, c'est que donc l'ego, il matérialise des répliques de lui-même, en fait. Il reproduit des choses à l'identique. Donc là, on est peut-être un peu dans ce dont parlait Philippe, les blessures et les manques. L'ego va reproduire, comme il est dans un truc de reproduction constante à l'identique. Il va grandir dans un milieu humain, la conscience de l'ego humain, quoi. Et elle va être formatée par des expériences, des traumas et d'autres. Elle va reproduire ça en permanence. D'où on ne sort jamais de nos maladies et de nos misères, tant qu'on ne change pas d'ego, enfin de conscience. De conscience. Le passé est sans arrêt réactif. Comme il disait dans la lettre 2, je crois, dit, vous jugez votre passé, enfin vous jugez votre présent et vous projetez votre passé sur votre futur. Et du coup, vous projetez ça, puis tout le temps la même. Donc, juste relire ce paragraphe. L'ego possède en lui-même les dents électriques
d'activité, créativité, et les impulsions magnétiques émotionnelles d'attachement-rejet, toutes les pensées, les sentiments et actions venant de lui sont chargées de vie électromagnétique physique. Celle-ci reproduira des formes de vie qui finiront par se matérialiser dans la vie de l'ego créateur à l'identique. Ces formes créées se manifestent en tant qu'expérience, mais pas seulement. Elles perturbent aussi le bon fonctionnement des processus physiques de leur créateur et causent malaise physique, un virus ou maladie. Lorsque l'âme émerge enfin de la conscience humaine de l'ego qui l'encapsule, c'est une cause de grande réjouissance. La conscience spirituelle qui s'élève créera les conditions harmonieuses et vivifiantes qu'elle garde dans la conscience. Donc, lorsque l'âme émerge enfin de la conscience humaine de l'ego qui l'encapsule, c'est une cause de grande réjouissance. La conscience spirituelle qui s'élève créera les conditions harmonieuses et vivifiantes qu'elle garde dans la conscience. A l'inverse, la conscience humaine maintenue sous le contrôle d'un ego est cause de tristesse, source de détresse, d'épreuves, de malheur, dans les expériences de vie et la santé physique elle-même. Aussi, je vous le dis, vous n'aimez pas votre monde. Vous avez le pouvoir, à l'instant même, de changer de condition d'existence, si vous persistez dans la foi et la volonté de le faire. Youpi. Exactement. Oui. C'est génial ça. Ça, c'est la liberté. En fait. Donc là, on a bien l'éclaircissement de est-ce qu'il faut tuer l'ego, est-ce qu'il faut le rôtir à petit feu, ou est-ce qu'il faut le mettre sur un piédestal. La conscience spirituelle qui s'élève créera les conditions harmonieuses vivifiantes qu'elle garde dans sa conscience. A l'inverse, la conscience humaine maintenue sous le contrôle de l'ego est cause de tristesse, détresse, malheur, expérience. Donc c'est vraiment question de la conscience humaine qui n'est plus maintenue sous le contrôle de l'ego et qui s'élève spirituellement vers l'amour inconditionnel. Il retombe sur la pensée. Les dégâts ou les bienfaits de la pensée. Donc je ne sais pas à quel point vous arrivez à vous servir de la première partie pour la deuxième partie. Le Christ nous emmène au royaume des cieux, il nous explique comment l'individualité a été créée. C'est nécessaire, c'est indispensable, par le biais de l'intelligence mère et l'intelligence père et l'amour mère. Lier le mouvement pour lui donner une forme et une constance. Et c'est justement ce truc-là qui nous crée des problèmes au niveau humain, relationnel dans la société. C'est cette capsule-là qui lie le mouvement, qui attache le mouvement et qui rejette ce qui ne va pas. Si on laisse ça dominer notre comportement, c'est ça qui nous crée la maladie. Donc, c'est une lutte constante. Essayer de maîtriser l'ego. Alors, il y a des techniques. Franchement, attends, juste, je ne pense pas que c'est une lutte constante. Un travail. Un travail c'est un constant, travail, oui. Ouais. Je voulais dire ça. Ou alors, on pourrait dire un abandon toujours à la conscience divine. Et là, il n'y a pas de lutte. Si on s'abandonne, alors là, il n'y a plus de lutte, en fait. C'est dur. Si on est sûr que le divin n'est qu'amour, ne veut que du bien pour tous, pour nous, tout, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de lutte, on s'abandonne et puis... Si on nous l'avait inculqué dès notre enfance, on ne serait pas dans cette dualité. Ouais, non, mais je veux dire, aujourd'hui, repense au Christ qui va se faire crucifier, il entretient des pensées de peur, il a peur. Oui. Et du coup, il fait de la merde comme tout le monde. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est pas dans son sens ou machin, c'est aujourd'hui, est-ce que je me laisse aller à des pensées de peur négatives Bah, c'est bien ce ou est-ce qu'on que vit. je me dis, hop, 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 non, putain. C'est bien ce qu'on vit en ce moment. Complètement. Mais au-delà de ça, c'est se dire, c'est moi-même qui me laisse aller à des pensées de peur. Oui. C'est mon ego qui m'insuffle des pensées de peur, protège-toi. Donc, l'enfance, formatage et tout, mais c'est nous aujourd'hui qui nous laissons aller à ça. En fait. Et c'est ça qui est important de se dire, je laisse mon ego m'insuffler des pensées de peur, mais je ne l'écoute pas. Et j'écoute mon âme qui me dit, youpi. Voilà. Qui nous amène vers la conscience divine. Oui. Et la lutte, elle est là. Un peu, Oui, non, oui, et les maladies sont là et tout est là. Et la période est très propice à ça. Mais, Alors, il y a des techniques pour... moi, je m'en sers beaucoup pour
pour aider justement à monter vers la conscience divine, pour quitter la conscience humaine et aller vers la conscience divine. Ces techniques, on les avait apprises, Hélène et moi, il y a quelques années, ça remonte à pas mal d'années, qui s'appellent les techniques de visualisation, affirmation. Mais la visualisation, c'est vraiment, ça consiste donc à envisager les choses, mais qui vont bien, donc par des images, et même pour lutter contre la maladie. À l'époque, par exemple, je me souviens que j'avais des maux de gorge à répétition, et je visualisais des enzymes qui venaient lutter contre les germes que j'avais dans la gorge, etc. Mais je visualisais ça. Et ça marchait tellement bien que c'est fini les maux de gorge, j'en ai plus jamais eu après. Ça a vraiment été très efficace. Et il y avait la technique, il y avait aussi les affirmations qui consistent à répéter. Tout le monde connaît ça, je pense. Oui, tout le monde. Tout le monde connaît. Mais c'est utile, quoi. Ça marche bien. Ça marche bien. Oui, mais il dit qu'il n'est pas venu pour ça. Non, mais il n'est pas venu pour ça. Non, il n'est pas venu. Oui, Non, voilà, on peut revenir au début du texte. Il ne faut pas rester au niveau de la conscience humaine. Mais oui. Oui, mais voilà, mais après, si on passe à la conscience divine, si on arrive petit à petit à élever son niveau de conscience, ses fréquences de conscience, eh ben c'est ça le but. Or, cette technique peut aider. Sauf après, je sais pas, ça c'est dépend. une marche de l'escalier. Ouais, c'est une marche. C'est une marche, mais c'est utile d'avoir des techniques. Enfin, je sais pas, pour moi en tout cas, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et... S'il vous plaît, Oui. est-ce que ce serait pas plus simple justement de tout lâcher et de dire, voilà, cette situation, j'arrive pas à la gérer, j'ai un souci de santé, etc. Je te laisse tout, gère pour moi. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus du tout dans la recherche d'une technique. Elle peut aider, elle peut faire du bien, mais on reste sur le plan terrestre, si vous voulez. Alors que si on essaie de se connecter vraiment et de faire une totale confiance en le travail effectué par la conscience divine, on n'a plus ce genre de soucis. Voilà, à mon avis. Excusez-moi, j'ai envie de dire deux choses. Par rapport à ce que tu dis, Colette. Oui. Bah, juste, à mon avis, moi, ce que je rajouterais, c'est que quand même, il nous dit, quand il y a un déséquilibre chez nous, c'est qu'à un moment, il y a une cause, il y a la loi de cause-conséquence. Donc, si on a un souci, une maladie, je ne sais pas, n'importe quoi, c'est qu'à un moment, il y a quand même eu une pensée donc électrique qui a magnétisé des mauvaises choses pour nous. Donc, il faut quand même aller un peu chercher les causes. Bien sûr, bien sûr. Il y a la purification donc, par le remords. Bon, ça, c'est le côté le moins drôle. Et je voulais juste rebondir sur une deuxième chose que disait monsieur. C'est vrai qu'il nous dit quand même, pour construire l'ère d'amour et de paix, de visualiser tous les jours en prononçant la phrase « tous seront bien vêtus, tous seront bien nourris ». Il nous dit quand même de le visualiser avec amour. Et pour créer, il nous dit quand même, mais bien sûr, il faut que ça soit la conscience divine qui parle. Il ne faut pas que ce soit le mental dans un but égocentrique. Mais c'est, voilà, et puis, je ne sais plus ce que tu disais, Colette. Tu disais un autre truc, je voulais dire un autre truc, je ne sais plus. Moi, c'était essentiellement se brancher à la conscience divine, lui faire une totale confiance. Oui. À partir du moment où... C'est comme la personne qui est allée prier, etc. Elle sort de chez elle et elle recommence à se plaindre à sa voisine, etc. Et tout est chamboulé et tout s'écroule. Voilà. C'est un peu dans le même principe, tu vois. Parce qu'elle recrée de la disharmonie, elle recrée des pensées, des paroles qui vont remagnétiser, alors qu'elle a demandé justement de les annuler. Et là, elle recrée la cause qu'il fallait justement enlever. Oui, c'est ça. Donc, c'est problématique. Enfin, c'est pas problématique, mais elle refera l'expérience de ne pas voir les choses sous forme de jugement, mais elle refait l'expérience du... Voilà. Oui. C'est un travail constant. Voilà, chaque graine qu'on sème constamment, c'est hyper dur. C'est tout le temps. C'est clair. Oui, mais en même temps, c'est une chance. Hein. C'est une chance. Chaque instant, c'est une chance pour la libération. Hein.
Oui. Bah voilà, ouais, faut le voir comme ça. Moi, j'ajouterais quand même, ok, remettre dans les mains de Dieu, mais ne pas perdre de vue que je dois toujours garder une part active en moi. Ah, tout à fait. Tout donner à Dieu, c'est trop facile. Oui, et de toi, le ciel t'aidera. Voilà. Bah, Ah oui. on doit exprimer la vie père-mère, donc on est actif. Hein. On doit électriser des bonnes pensées et magnétiser les belles choses. Donc, tout à mais fait. non, il faut être actif, mais dans la vie père-mère, quoi. Pas dans l'ego égocentrique. C'est un petit peu ce qu'il y avait la semaine dernière quand il parlait d'être proactif. Non seulement surmonter l'ego, mais aussi rayonner la conscience divine. Et c'est que quand on a une maladie, ou quand on a quelque chose qui nous fait mal, des fois, c'est chaque seconde, on est rappelé à cette douleur, à cette maladie. Et dans ce cas-là, c'est vrai que remettre à la vie divine, c'est bien, mais se focaliser sur la conscience divine qui va nous guérir, et donc se focaliser en visualisant que le corps est régénéré, que même si on a mal, ça va se régénérer, en se disant c'est la conscience divine qui va nous guérir, ça peut être aidant. Quoi. Et c'est que quand on l'expérimente, on voit dès qu'on a mal quelque part, quand on remplit de lumière cet endroit en visualisant, bah, on a plus mal. Quoi. C'est ça que des outils concrets pour faire face au quotidien, parce que c'est ça la question. Oui, voilà. J'ai mal tout le temps. Il y a un moment, je pleure et j'ai mal. Qu'est-ce que je fais là Bien heureux êtes-vous si vous êtes lésé par les autres. Que, quand vous êtes lésé par les autres, si vous pouvez vous tourner vers le Père et demander la guérison et la satisfaction. Bien heureux quand vous avez froid, si vous pouvez demander la chaleur, si vous pouvez vous tourner vers la satisfaction des besoins. Donc il faut quand même activement se tourner vers la satisfaction des besoins. Quoi. Et visualiser que on va être réchauffé, guéri, guéri. Oui, mais on va être réchauffé, mais ça veut dire aussi peut-être qu'il faut que nous, on fasse quelque chose. Justement, ça peut être une technique de visualisation, des choses, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, c'est là que je sais. Parce que parfois, en fonction de la conscience de la personne, ben, elle peut avoir... il peut lui être donné je sais pas, des techniques qui vont lui permettre d'avancer. Je ne sais pas. Oui, parce que tous les moyens sont bons. C'est difficile la vie aujourd'hui. On est confronté à tellement de... Mais c'est qu'il faut se focaliser sur le processus de satisfaction plus que sur un objet ou un événement précis. En fait. Oui. La grosse différence avec la pensée créatrice, c'est ça. La pensée créatrice, c'est je visualise moi ce que j'ai conçu. Et la démarche christique, c'est je visualise que la conscience divine est partout, de l'énergie partout, et qui va tout solutionner, tout guérir, tout apporter. Donc, je ne sais pas comment, mais je me focalise sur la confiance. On peut se tromper sur sa visualisation. Voilà, c'est ça. On peut se tromper sur ce qu'on veut. Si on visualise quelque chose de trop précis, c'est peut-être pas du tout ce qu'il nous faut. Non, mais si on laisse Dieu choisir à notre place un petit peu, mais tout en... à ce moment-là, ça va. Nous inspirant en gros ce qu'il faut visualiser. Ouais, voilà, c'est ça. Si on se détend et qu'on laisse venir la visualisation, c'est vrai. Oui. C'est sûr, c'est ça en fait. Oui, c'est ça, en laissant. Ben oui, tout à fait. De choisir soi-même, demander. C'est ça, bien sûr. Et se détendre justement pour... Mais Jésus, justement, il disait, le Christ, je ne sais plus où, il disait... vous croyez que quand les gens venaient à moi pour être guéris, vous croyez que je me focalisais sur la maladie, une personne n'aurait été guérie, je me focalisais sur tout ce qui est... Je me focalisais sur le fait que Dieu veut notre bonheur et la santé, et donc je voyais tout se régénérer, etc. Et ça, je ne sais plus où exactement. Donc, il faisait quand même de la visualisation, il voyait tout se régénérer. Je veux pas voir. Non, mais ça vient comme ça, là. C'est pas exactement la... Excusez-moi. Je voulais juste... Est-ce que je peux lire juste un passage qui est un tout petit peu plus loin du passage que tu as choisi, Marc? Ou juste pour dire l'idée que j'avais, qu'il le dit juste un peu plus loin? Oui. En même temps, soyez assurés que vous n'arriverez jamais à créer de nouvelles conditions de vie tant que vous n'aurez pas découvert pourquoi et comment vous avez créé des conditions destructives et négatives dans le passé. Donc, il y a un moment, c'était juste ça que je voulais dire. Le pourquoi. Oui, il ne suffit pas de se remettre à Dieu en disant « Ok, gère-toi à ma place. » Voilà. Bah, c'était... Ouais. Bah, non. Aide-moi de créer de la misère. La prise de conscience, elle est tellement grande que du coup,
ça passe par la prise de conscience de tout. C'est comme disait Marcella, c'est génial parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on va pouvoir faire, mais on se rend compte aussi de pourquoi on en est arrivé là. Et, enfin, voilà. Mais voilà, c'est important d'être inspiré pour prendre conscience de l'ego, justement, des œuvres de l'ego, et du coup de pouvoir avoir une chance de le surmonter. Ouais. Voilà. C'est indispensable. Ouais. Oui, sinon on répète. Sinon, voilà, on répète à l'identique les blessures de l'ego. Donc, j'ai retrouvé le passage dont tu parlais, Hélène. Je le relis juste parce qu'on voit qu'il ne parle pas vraiment de visualisation, quand même. Lettre 2. Lorsqu'une personne me demande de la guérir, je me réjouis immédiatement parce que je sais que la puissance du Père est en moi, prête à guérir, attendant que je me demande. Je rends grâce parce que je sais que la volonté du Père est la santé et non la maladie. Ainsi, je prie pour que la volonté du Père s'accomplisse dans le malade. J'élimine du corps du malade la croyance en sa maladie, et j'ai la certitude que la santé, qui est la volonté du Père, s'écoule dans son système. Voilà. Il visualise un peu, il a la certitude que ça s'écoule dans son système. Oui. Donc il peut visualiser ou sentir, voilà. Oui. Attends, je comprends pas. Oui, ben oui, il visualise en fait de la santé quand même. Il ne sait pas comment ça se passe, mais non, je ne sais pas. Non, mais donc il visualise un peu quand même. Oui, c'est ça, voilà. Il dit souvent de visualiser. C'est pas explicitement dit, je visualise, mais il a la certitude que la volonté du Père qui est santé. Les mots après. C'est assez mental quand même. Enfin, c'est assez, voilà. De toute façon, comme le cerveau, il n'est jamais vide, je crois. Enfin, voilà. Donc il faut bien le remplir. Les choses de préférence, voilà quoi. Enfin, je sais pas. Et visualiser et utiliser des formules, ça sert à l'occuper justement. Voilà, c'est ça. Petit singe fou, focalise-toi là-dessus. C'est ça. Joue avec ça. Exactement. Donc, non, mais... Comme ça, il se calme, il est content avec sa phrase là. Vipère-mère, ok, c'est bon. La conscience, c'est ça. En tout cas, voilà, la conclusion du truc, c'est vous n'aimez pas votre monde, vous avez le pouvoir à l'instant même de le changer, de changer vos conditions d'existence, si vous avez la foi et la volonté de le faire. Grâce à la compréhension de tout ce bazar, l'impulsion de volonté créatrice, l'impulsion de but aimant, une fois qu'on a bien compris tout ce mécanisme de capsule, les deux grandes forces énergétiques, volonté et but, amour, intelligence, amour, électricité, magnétisme, on peut mieux maîtriser la machine parce qu'on comprend un peu mieux comment ça marche. Moi, j'aime bien cette dimension manuelle de l'utilisateur. On vous explique comment ça fonctionne, et donc après vous pouvez vous en servir. Et pour nous, ce qui compte, c'est de comprendre vraiment ce truc-là. Oui. Le facteur motivant X qui donne naissance aux énergies et qui ensuite se transforme en notre énergie d'ego, et c'est l'énergie d'ego qui nous entrave, alors qu'il faudrait qu'on remonte à ce facteur X motivant. Pour dire que c'est lui en fait qui donne tout. Il ne faut pas que j'écoute trop mon ego, il faut que je demande à ce facteur X. C'est ça, en fait, c'est la base. J'ai dit, si vous persistez dans la foi et la volonté, la foi et la persévérance, quoi, parce que la foi, c'est la persévérance, en fait. Et voilà. Mais tout le secret réside dans le fait de ne pas vouloir changer directement les circonstances et changer soi-même son ego, sa conscience. C'est ça le truc miraculeux. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce chapitre-là. Certaines de vos pensées, paroles et actions passées ont créé et mis en mouvement tout ce que vous vivez aujourd'hui. Inutile donc d'en vouloir aux circonstances présentes, ce sont vos propres actions qui sont responsables de votre vie actuelle. C'est impressionnant. On est créateur de sa vie. Absolument. Oui. Ouais. Et ça aussi, c'est d'aller vers l'amour inconditionnel. Ça, c'est pas la faute. Et oui, du coup, ça t'emmène un peu plus loin.